Les clients d'un supermarché de Pennsylvanie ont d'abord dû croire à une mauvaise blague ou à un braquage quand ils ont vu arriver un ours dans le magasin. Mais ce n'était pas un déguisement. La bête d'environ 1 an et demi et de 57 kilos s'est promenée durant 10 minutes au milieu des rayons. Les policiers sont intervenus avec des tranquillisants et ont pu le capturer. Ces touristes n'ont pas à craindre un coup de sabot. Ce taureau, bien qu'énorme, est en paille. Pour l'occasion, on le bichonne. C'est l'heure de la coupe. Plus loin, ce dragon, lui, revient d'un long voyage. Imite le pigeon. Comment ça fait un pigeon? Dans le futur, le sport sera là pour nous prouver à quel point les sportifs peuvent être des êtres survoltés, brillants et lumineux. Et pour ce faire, ils ont une idée disjonctée, inventer un sport dont le but est d'envoyer des décharges électriques à son adversaire pour l'empêcher de mettre un gros ballon dans un filet. C'est affligeant, mais l'homme du futur, il est beau, il est fort et il aime ça. Si t'as peur, tu viens pas. C'est bizarre ici. Ça sent le cadavre. Ça fait peur. La fine fleur des plongeurs était réunie pour l'épreuve des Açores ce week-end. Des sauts spectaculaires de plus de 30 mètres entre deux pics rocheux. Les athlètes des professionnels s'élancent même dos au vide. C'est à couper le souffle. On admire, mais on ne reproduit pas, bien sûr. Il se déplace avec un simple mouvement du haut du corps. Poussez pour avancer, cabrez-vous pour vous arrêter. Et trouvez une partenaire en talons aiguilles pour le faire danser. Incroyablement agile, ce chariot fait tout pour vous si vous êtes handicapé. Le fameux trottoir roulant, l'accélérateur de piétons qui permettait aux piétons d'atteindre la vitesse de 15 km/h. Elle est très vite, on voit que c'est pas facile de conserver l'équilibre. Certains même ne le conservent pas du tout et se retrouvent sur les fesses. On voit très bien ici, ça fonctionnait et ça fonctionnait même très bien. Celui-ci n'est pas comme les autres, c'est un bus de sportif, il fait des pompes, une idée conçue par un artiste tchèque. Et ses bras électriques quand même soulèvent 6 tonnes, non pas de muscles forcément, mais de mécanique. Et le bus sera placé devant le village olympique très bientôt. Jean-Yves Blondeau, avec sa célèbre combinaison à roues, a dévalé la route d'une montagne chinoise de la province du Hunan. Le costume de Jean-Yves Blondeau, très futuriste, est équipé de 31 roues. Il a ainsi pu enchaîner les 99 virages de cette descente, atteignant la vitesse record de 110 km/h. Un départ façon 24 heures du Mans pour cette course de voitures à pédales. Chalut a son château, elle a aussi ses autos. On est à fond les manettes. Ouais. Chaque année, ces drôles de bolides envahissent le village. Des pointes à 40 km/h pour certains, il s'agit de porter l'estocade à la force du mollet, mais gare aux accidents. Ça se passe en Serbie, où des dizaines de jeunes épouses ont participé à ce 150 mètres en basket et vêtues de leur robe nuptiale. Certaines y ont fait quelques ajustements pour être plus à l'aise. La gagnante se verra payer les frais de son mariage. Ça valait bien un petit sprint. Tu ne crois pas que ce serait plus simple si on vivait ensemble et qu'on soit à deux pour pouvoir s'occuper de tout? Mais pourquoi ensemble? Pourquoi tu te mets? Pourquoi ce mot ensemble? Tu sais très bien que quand tu me dis le mot ensemble, tu vois, je pars en live. Et pourquoi? Pourquoi ensemble? Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Ben je t'aime. Putain. Mais ça n'a rien à voir l'amour là-dedans. Mais si, ça a à voir. Mais non, mais j'y crois pas. Putain, merde. Moi, j'ai qu'envie de passer des moments avec toi, et toi, j'ai l'impression que t'as envie de fuir. Bah, ça veut dire qu'il le fait. Après l'amour, oui. Tu se retournes? Oui. Bah oui. Tu retournes et tu ronfles tout de suite. 3 secondes et tu ronfles. Alors. Tu veux que je te dise pourquoi je t'ai choisi? Non, ça m'a fait rire. Tu sais, si tu fais Justine, mes amis m'appellent Bébert, ça fait Justine Bieber. Ouais. Premier baiser, Romain Mireille. Premier baiser. T'as de beaux yeux, tu sais. C'est pas possible.
On refait. On a vu une scène de gérontophilie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc c'est un garçon qui a moins de 30 ans qui embrasse une dame qui en a plus de 75, je pense. On refait. C'était... ça change. Ah, franchement, là, on était à deux. Vous étiez à la porte du bonheur. Palabala, chalala. Vous me permettez de passer avant vous parce que Il y a de la prostate dans l'air, pépère. On parle pas de ta vessie à toi, alors passe pas de la prostate de mon mec, hein. Et en fait, après, tu fais 2,50 m et là, tu peux aller sur la route sans escorte. Voilà. Parce qu'un des grands travails aussi, quelquefois, des femmes d'agriculteurs, c'est aussi de faire l'escorte. Bon, des fois, moi, je préfère faire l'escorte et elle conduit. Oui, non, pas l'escorte girl, l'escorte. J'achetais la matière première, j'avais le barbecue, on faisait nos sandwichs, voilà. Genre hot dog, hot dog, oui, saucisses, brochettes. Moi, je veux bien, mais il y a du monde. Que devriez-vous changer en vous? Mes deux glands. J'ai bien aimé voir, moi, les jeunes filles tripoter les testicules, avec quelques petites allusions grasses. Ça va comme tu veux, ma couille? J'ai bien aimé. Mm.